Mon âne de cheval a perdu un fer en montant une jument. J'étais assis dans la neige et la jument mangeait son sac de foin. Comme le cheval la besognait, ses cuisses se sont allongées. Mais elle a continué à manger encore un moment, les naseaux frémissants. Ça a tellement excité le cheval que dans le feu de la passion, il en a écrasé un fer. Et comment êtes-vous tombé sur lui ? Ou lui sur vous? Prenez donc un verre. À la vôtre. Est-ce qu'il vous satisfait? C'est scientifique. Si on est pur, on peut parler de tout. Avez-vous honte quand il s'agit des bêtes? Pourquoi se respire chez vous? Vous pensez être plus mauvaise qu'elle, hein? Il faut pouvoir en parler comme on parle de nourriture. Vous vous exprimez encore maladroitement. On peut aimer aux quatre vents. C'est ce que vous voulez dire? C'est à cause des taureaux. Votre mari n'a pas d'éducation, à ne fréquenter que des bêtes. Vous comprenez vite. Les œufs et l'eau de vie étaient bons, mais savez-vous que l'alcool et les œufs éveillent certains sentiments scientifiques? On peut bien le dire. Chez l'homme, le membre se dresse. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est prouvé scientifiquement. On dit Erectio memory. Voulez-vous vous en convaincre? Chez la femme, c'est une sensation au niveau du siège. Vous ne l'avez pas éprouvé tout à l'heure, quand j'ai raconté l'histoire de mon cheval? Hein, Amélie? Non? C'est une chose contre laquelle vous ne pouvez rien. Parce que c'est naturel. Dieu a donné à l'homme certains instincts. Les sots les combattent. Les gens intelligents, eux, se soumettent à la volonté de Dieu. Allez voir, il ne faudrait pas qu'il tombe encore. J'aurais peut-être à mettre le cheval au galop ou à le charger davantage. Qui sait? Les voies du Seigneur sont merveilleuses. Jean. Est-ce qu'il a encore raconté des histoires? Je me suis dépêché. Non, tu n'as rien raté, on a juste parlé de choses scientifiques. Lesquelles? Tu peux pas comprendre. C'est une histoire d'égrexio, occupe-toi de ferrer les chevaux. Le fer tient aussi solidement que le sabot. C'est dans la tête que ça manque. Jusqu'à maintenant, ça manquait pas. Tu sais raconter des histoires? Elle était un peu cochonne. Oui,
On peut le dire. C'est toi qui le dis. C'est tout toi, ça. Ça te ressemble bien. Ça vient des taureaux. Je comprends pas. Et c'est pas à cause de ma tête à moi, mais à cause de la tienne. J'ai quelque chose à dire, Jean. J'ai pas le temps, il faut que j'aide Monsieur Félix à sceller son cheval. Il n'est pas bête à ce point. Il s'en sortira bien tout seul, Jean. Est-ce que tu connais cette sensation que nous autres femmes, nous avons parfois au niveau du siège? Non, je suis pas une femme. C'est scientifique. Tu l'as? Oui. Jean, c'est bien de vouloir dormir chez un homme, C'est pas un péché? mais si c'est un inconnu, Comment ça? si Dieu vous a donné un instinct qui vous pousse vers un inconnu. Et tu n'as pas honte? Pourquoi? Moi j'ai honte. Parce que tu n'es pas cultivé. C'est pas juste de dire ça. Qu'est-ce que tu sais, toi, des 80? Monsieur le pasteur dit que si une femme a couché avec un autre, il faut lui donner une bonne fessée. Mais si elle y est pour rien, Comment ça? si c'est un instinct, Alors la fessée aussi, c'est un instinct. t'es comme un taureau. Qui dit ça? Monsieur Félix, Ne dis pas que du vrai. c'est bête de dire des choses pareilles, donc tu es bête. Alors, il faudrait mettre soi-même sa femme dans le lit, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, ne rien lui faire de mal. Et si elle ne vous aime plus? Alors, on a le droit de la rosser. Oui, il faut le faire. Tu le pourrais, toi? Non, moi pas. Tu es bon. Ton visage est bon quand tu dis ça. Quand on aime son mari, il doit vous aider, non? Il le doit. J'ai l'instinct, Jean. Je veux dormir chez un homme. Ou plutôt, c'est mon siège qui veut, pas moi. Ne t'énerve pas, ce n'est pas moi qui veux ça. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? L'empêcher? Mais tu n'iras pas bien alors. Ça fait rien, seulement tu dois l'empêcher. C'est Monsieur Félix. Oui, c'est lui. Tu dois faire attention. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu m'aides. Avez-vous déjà vu une femme sur un cheval? On dirait une colombe qui vole au-dessus. Cela paraît si léger. J'aimerais voir ça une fois. Maintenant, il faut que j'emballe les provisions avec Monsieur Félix. Mais il faut que tu pries pour que rien n'arrive. Tu veux bien? Qu'est-ce que je dois dire comme prière? Prends la Bible, il y a tout dedans. Je m'en vais maintenant. C'est ça. Lis donc l'histoire du roi David et de Bethsabée. En haut à droite. Mais tu peux prendre autre chose. Il y en a trop là-dedans. On trouve pas ce qu'on cherche. Je préfère dire mes prières. Et j'arrive mieux à longer. Quelle est bête cette femme. Des sornettes pareilles dès le matin. Le soleil chauffe déjà bien. Aujourd'hui, il faut couper le bois, mais c'est trop tôt. Heureusement qu'elle me voit pas ici allongée en train de prier. Mais c'est sa faute. Il a un visage si bon quand il dort. Et quand il mange. Et quand il parle. Il me fait de la peine. Il se réveille. Parle-lui, toi. Il fait trop chaud ici, monsieur. Où est ma femme, monsieur? Si ça ne donne pas de travail, monsieur. Non. Où est-ce qu'elle est? Non, monsieur. Je ne vous suis plus, monsieur. Je veux rejoindre ma femme. Pourquoi? Elle a fait quelque chose de mal? Vous vous êtes roulé dans le lit? Pourquoi elle a honte alors? Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Et moi? Qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Et comment faire? Je ne trouve pas. Mais moi, je veux encore d'elle, et je me retrouverai tout seul. Ça ne me plairait pas. Et je pourrais la revoir encore une fois. Alors, je vais lui dire. Femmes, venez faire vos adieux. Hé, l'homme, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut que tu mettes ta grosse veste en l'air, car la tempête gronde.
Et l'écharpe rouge, car la neige est froide. Et n'hésite pas à t'arrêter en chemin. Ça me déchire le cœur, Jean. C'est l'instinct, tu sais. Pensez à mettre une couverture sur la scène. Je te laisse la maison et le reste. Ce n'est plus à moi, c'est toi le propriétaire. Jean, tu avais encore quelque chose à dire. Je te demande pardon, femme. Je t'ai traité si mal que tu ne m'aimes plus. Quand tu seras heureuse, aux 4 vents, pense à moi de temps en temps et couvre-toi bien. La maison t'appartient. Et les vaches, et les taureaux, et les prés. Tout ça est maintenant à toi, Jean. Il faut dire merci, Jean. C'est gentil de ta part, femme. Au revoir, Jean. Au revoir. Le ciel est noir de neige. Pourvu qu'il ne sorte pas du droit chemin. Je vais me mettre sur le banc. Le soir, le ciel vire au violet, mais au sol, il y a de la neige. Elle est blanche. Il fait chaud ici. Je vais me mettre dans mon lit. Il faut que la servante le prépare et que la couverture me soit toujours légère. Depuis que votre femme est partie, la ferme s'en va à volo. Les vaches tombent parce qu'elles n'ont plus de fourrage. Le toit est pourri et il pleut dans le grenier. Tout tombe en ruine. Et vous restez là à ne rien faire, allongé sur un lit pas fait qui part en morceaux. C'est bon de rester allongé. Ça me rend folle d'entendre des sornettes pareilles. Vous n'avez pas honte de vous faire tout le temps houspiller par votre servante? C'est drôlement bon quand même. Et hier, il y avait même de nouveau du soleil dans la cour. On aurait dit une flaque d'or. J'ai voulu t'appeler. Mais tu n'as jamais le temps. Et tu es trop fainéant pour regarder une chose pareille. Vous êtes terrible! Souvent, je ne dors pas de la nuit à force de penser au toit qui fuit, aux fenêtres cassées et à tout le reste, et que rien ne se fait. Je ne veux pas du tout que tu dormes. C'est trop ennuyeux. Je suis allongé, la tête contre ta poitrine. Et en haut, des gouttes tombent sur le plancher. Et j'ai le ventre tout léger tellement je suis bien comme ça, à l'abri. C'est comme une musique. Qu'est-ce que c'est? Une charrette en marchant? Il descend. Ça va nous De distraire. la saleté, du bruit et des bagarres! Entrez, monsieur. Il y a du feu ici. Et dehors, la tempête gronde. Le printemps, la fonte de neige, les routes difficiles, les mauvaises affaires. Ah, il fait drôlement bon ici. Ce qu'on est bien ici. Cette chaise est-elle libre? On peut s'asseoir là? Connaissez-vous la nouvelle? L'empereur s'est marié. L'empereur! Voilà une affaire importante. Mais avez-vous des nouvelles de Monsieur Félix? La neige humide tombe des branches par paquets, il faut faire attention. Et il souffle du ciel un vent qui vous transperce. Ce poil est la plus belle chose au monde. Ça dégourdit, la peau s'assouplit. N'aurez-vous pas de l'eau de vie? Je paye. Va chercher du gros de schnapps à la cave. C'est bon de voir le printemps arriver. Mais il doit faire froid sur les routes, à cheval ou en voiture, surtout pour les femmes. Il ne nous reste plus beaucoup de schnapps. Et on n'est pas encore en mars. Personne ne sait si nous serons encore là en mars. Bien répondu, sage réplique. Vous êtes bien ici, comme dans une taubinière. Il fait chaud ici. La maison n'est pas ouverte aux 80, alors que sur les routes, vous n'avez pas eu des nouvelles de Monsieur Félix par hasard. Ce nom ne me dit rien. Pouvez-vous me garder cette nuit? Il y a un lit à côté du mien, plus personne ne dort dedans. Votre femme est donc morte, ou bien vous n'en avez pas? Il pleut dans la cave, fermier. Mais il n'a pas plu dans le schnapps, hein. Il n'a pas plu dans le schnapps. Buvons, monsieur. Quand on passe sa vie sur les routes, le cœur finit par geler. À votre femme disparue, ou à celle vivante, que vous aurez bientôt. C'est une belle femme. Vous pouvez me croire. Souvent, la nuit, je suis tout content d'avoir eu une femme pareille. Bon sang, vous entendez ce vent?
Comment l'avez-vous perdu? Elle a eu des épanchements. Si jeune, c'est triste. Ou des étanchements. Des éventements. Mais buvons, il y a que ça de vrai. Tout à l'heure, vous avez dit un non. Maintenant, ça me revient. J'ai connu ce monsieur, il avait de la prestance. Hein. Toutes les femmes lui couraient après, mais il ne s'en occupait pas. Ça a dû être quelqu'un dans le temps, mais quand je le rencontrais, il était déjà bien mal en point. Il venait de troquer son cheval quand on a bu un verre ensemble. Il était bien ferré, son cheval, hein? Et les bonnes ségnioles. Tout est bien ici. J'en ai assez de la route. La pluie noire sur la figure et les vêtements trempés. La nuit, la chemise vous colle à la peau quand vous vous couchez dans des lits étrangers, des lits sales que le vent traverse. Vous êtes bien ici. On a à manger et à boire. On mange peu. On boit beaucoup. Le toit tiendra encore longtemps. Et le soir, le ciel passe au violet. La maison est à moi tout seul. Je peux l'abîmer comme je veux. Disons que je lus. Vous devez avoir ce qu'il faut de farine dans la vie. Ah, ich bin eine Kante von Y a-t-il beaucoup de terre avec la ferme? Combien de lait donnent vos vaches? De quoi manger, de quoi boire et de quoi travailler tous les jours. C'est comme ça et ça restera comme ça. Mais parlons d'autre chose. Il avait donc beaucoup de femmes avec lui, monsieur Félix. Pourquoi vous intéressez-vous à ce fanfaron? Il ne le mérite pas, il n'y avait personne avec lui. Qui prendrait une femme avec soi dans cette vie de chien? Mais dites-moi, ne songez-vous pas à vendre votre domaine, puisque vous êtes tout seul? Pour aller où, monsieur? De foire en foire, comme moi. Vous y avez déjà pensé à ce que je vois. On mène une joyeuse vie. Beau temps, mauvais temps, on est toujours au compteur sur la voiture. On rencontre des tas de gens. Et croyez-moi, on vit plein de choses. En plus, c'est un commerce qui rapporte des 50 000 louis d'or. Vous le vendriez combien, votre domaine, pour voir? C'est une ferme rentable et j'y ai habité longtemps. Mais je la vendrais peut-être bien contre 2 voitures comme les vôtres. Ah, avec les chevaux. Ça demande réflexion, il y a de la marchandise dans ces voitures. Des jolis objets fabriqués à Nuremberg. Des miroirs, des bijoux. Je ne songerais pas à vendre si je n'étais pas aussi fatigué. Vous dites qu'il pleut dans la cave, l'agnole commence à manquer, et les champs doivent être labourés. C'est loin d'être parfait, alors que la charrette roule comme un carrosse. Voulez-vous la voir? Je peux toujours jeter un coup d'œil. Tu fais partie de la maison? Oui, mais on ne m'échange pas contre la charrette. Crois-moi, il fait sacrément froid dehors. Tu devrais rester ici. Je reste avec mon maître. Je te doublerai ton salaire. Je n'ai rien demandé. On s'amusera ici, on dansera le dimanche. Ce n'est pas pour les gens sérieux. Donc tu ne veux pas rester? Non. Et de toute façon, vous ne l'avez pas encore, la ferme. Alors, il vous plaît la charrette? Magnifique. Je voudrais partir cette nuit Mais déjà. vous me laissez la servante. Elle ne viendrait sûrement Les avec femmes moi. ne sont d'aucune utilité sur les routes. C'est bien d'être seul et puis il y a les chevaux. Sans la servante qui connaît tout, je ne prendrai pas la ferme. Elle reste ici. Nous en reparlerons demain matin. Pour le moment, fatigué et trempé comme je suis, je voudrais me débarrasser de voiture, mais demain matin. Après une bonne nuit dans votre lit, j'aurais changé d'avis. Vous pourriez le regretter. Je veux partir cette nuit. Vous êtes devenu fou avec cette tempête et cette pluie. J'aime la tempête. Je fouetterai les chevaux. Le ciel est tout noir. La lune se montre de temps en temps. Vous avez bu. Comme ça, j'aurai pas froid. Je ne viendrai pas avec vous, Je alors. pars seul. Ne faites pas ça. Marché conclu. Marché conclu. Mettez quelque chose de chaud. Je suis si gai que je n'ai pas froid. À moi, l'aventure sur les routes. Tant que la neige fond, la lune brille. Vivement que je traverse les champs détrempés. En plus, le printemps arrive. Alors allons-y. Tu restes ici, c'est décidé. Ah bon? Oui. Il y a un toit dans la charrette. Il y en a 2 derrière le siège. Je trouverai le chemin. Faut que je me dépêche, il n'est pas loin de 9 heures. Il ne m'a même pas regardé en partant. Et le voilà qui va dans la nuit chercher son malheur. Je gardais les taureaux quand j'étais jeune. J'avais du temps, comme le bon Dieu. Et je me disais souvent que j'aimerais bien avoir un ami. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la roue cassée? On a plus d'idées à deux que tout seul. Ah, tu vois, tu as une vision trop égoïste de l'amitié. Est-ce que je suis là pour donner des conseils? Il faut voir plus haut. L'amitié doit être une chose de l'esprit. L'ami ne doit rien vouloir pour lui seul. On aime un ami parce que qu'on l'aime, c'est tout. Tu ne comprends pas ça, est un idiot. C'est la meilleure preuve. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Il faut aimer l'autre tel qu'il est, vois-tu. Il se peut qu'il ait ses mauvais côtés. C'est même plutôt assez courant. Tu as des mauvais côtés, toi. Moi aussi, j'ai sûrement mes mauvais côtés. Même si j'essaie de les combattre comme je peux. Mais parfois, les sentiments sont plus forts que moi. Toi, tu n'as pas de mauvais côté. Voilà ce qu'une personne modeste ne peut absolument pas admettre. J'en ai certainement. Non, tu n'en as pas. Tu peux me croire. Il
faut croire ce que dit un ami, mais j'en ai quand même. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aimer la personne tout entière, avec tous ses péchés. C'est beau. C'est de la philosophie. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec la charrette? Je vais au prochain village chercher le forgeron. Je suis pas du tout d'accord, c'est beaucoup trop loin pour toi. Faut bien que j'y aille. Non, j'y vais moi. C'est plus près pour toi? Oui, j'y vais avec l'attelage. Avec celui qui roule? Oui, et je ramène le forgeron dessus. Tu ne veux pas que je le fasse moi? Tu en as déjà tant fait pour moi, à mon tour. Je ne veux pas t'ennuyer. De toute façon, tu as tant de travail avec les deux voitures. Mais j'aurais bien aimé continuer à t'écouter. C'est de la philosophie, mais il y a aussi le sérieux de la vie. Tu sais tant de choses. Si seulement je pouvais être comme toi. Je t'apprendrai. Alors, que Dieu t'accompagne. J'aime autant que ce soit tes chevaux. J'ai un ami maintenant. Ça vous change un homme? J'ai envie de devenir meilleur juste pour ne plus avoir honte devant lui. Comment je vais passer le temps en attendant de le revoir? Bonjour. Où allez-vous? Ça vous intéresse? Non. On a beau temps aujourd'hui, hein? Un peu trop chaud. Ah, on attrape un coup de soleil. Je suis assis ici et j'attends. Ah bon? Et qui donc? L'empereur? Non, mon ami. Il vous fait attendre longtemps. C'est moi qui lui ai demandé de partir. Il en fait. Il fait tout ça pour moi. Mais en fait, je ne veux pas. Ça m'est même désagréable. Un ami comme ça compte. C'est pas rien. Cette charrette vous appartient aussi. Des amis comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Un peu de tout. Et 2 ou 3 choses en plus. On peut jeter un coup d'œil? Vous en prie. Il fait beau aujourd'hui. Vous êtes joliment au chaud dans vos vêtements. Vous me faites rougir. Pourquoi? Vous me donneriez tout ça, je ne le mettrais pas. Faut pas dire des choses pareilles. Asseyez-vous donc à côté de moi. Et puis quoi encore? Je suis une jeune fille honnête. Ça ne vous empêche pas de vous asseoir? Une jeune fille honnête à pas de derrière? Si vous dites des choses pareilles, je crois que je vais devoir m'en aller. C'est seulement parce que je ne comprends pas. Les hommes dépassent toujours tellement vite les bornes. Comment ça? Ça ne leur suffit pas de rester là assis à causer. Pourquoi? Ils ont toujours de mauvaises pensées. Moi non. Vous pouvez vous asseoir sans crainte. Nous ne pourrions pas au moins nous mettre dans la voiture, on va nous voir ici. Il faut que j'attende le retour de mon ami. Vous l'entendrez arriver. Mais s'il vous voit ici. Justement, nous pourrions aller dans la voiture. J'aimerais bien, mais je ne dois pas. Un homme ne doit pas parler comme ça. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et vous, il vous manque quelque chose d'autre? Je comprends pas. Moi non plus. Et restez encore un peu. Je dois rentrer. Vous avez pas vu un homme sur une voiture tirée par 2 chevaux? Si, je l'ai vu. Il a tourné à droite à la carrière. Mais c'est pas la direction du village. Il allait vers la grande route. Je comprends pas. Lui aussi vous a quitté? Elle s'en va. Dommage, elle serait montée dans la charrette. Il devrait être revenu depuis longtemps, mais s'il a tourné à droite, ça a dû être plus fort que lui. C'est pas si grave pour la voiture, mais c'était mon seul ami. Il disait des choses si belles sur l'amitié. Je l'aime beaucoup.
Ce drôle de truc a pas l'air de rapporter grand-chose. Si, le soir. Mais je suis trop fainéant pour travailler maintenant. Je ferai bien un tour, si c'est pas trop cher. Mais vous avez de l'argent plein les poches. Les affaires ne marchent pas mal. Je ferai bien l'échange. Les vôtres sont plus amusantes. Vous ne pouvez pas monter dans la journée, c'est réservé aux enfants. Et si je monte quand même? Ça fera rire les enfants. J'aime bien quand les enfants rient. Et vous faites cadeau de votre marchandise? C'est une autre histoire. Mais il y a ce qu'il faut. Oui, quand on a les moyens. Et vous montez bien sur le manège quand vous voulez. Je suis obligé, autrement il ne marche pas. C'est cher un truc pareil? C'est pas donné. Il a votre mari? Je n'en ai pas. Pourquoi vous dites ça sur ce ton? Je crois que j'aimerais échanger quelque chose. Ça n'a pas que des avantages d'avoir une femme. Elle peut vous quitter. Mais il n'y a pas que des inconvénients. On est plus tout seul au lit. On se donne de l'exercice. Quand on est jeune, Je ne suis pas encore desséché. je veux bien le croire. Mais ça va chercher dans les combien un truc pareil? Pour mon mari, ça ne coûterait rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais des choses. Vous pensez aux 80? Vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie non plus. Ça ne rend pas meilleur. Mais ça rend la chose meilleure. On n'est plus grand-chose. Mais on a plus. Faut que j'aille voir mes chevaux. Alors, il va rester vide. Quoi? Le lit. J'aime pas trop ça. Mais si on parlait de ce truc... Musique. Ça met tout de suite de l'ambiance. Je fais souvent jouer l'orgue la nuit. C'est beau. Mais il ne faut pas rester seul. Ça aussi, c'est beau. Pas toujours. Contre la voiture et les chevaux. Vous me le donneriez, votre manège? Ce n'est pas assez. La voiture est bonne. Je l'ai conduite tout le printemps par Mons et par Vaud. Je chantais quand il y avait du vent, et la nuit, je parlais aux chevaux. Mais je la cède contre le manège. Il ne faut pas plus que ça pour vous. J'ai rien d'autre. Et vous? C'est rien? Je pourrais monter sur le manège, et personne ne rira, car sans moi, il ne marcherait pas. Mais ça vous coûtera quelque chose, car c'est très amusant. Quoi donc? Votre virginité. Qu'est-ce que vous voulez en faire? On fera jouer l'orgue la nuit. Je ne peux pas vous la donner. Contre le manège? Non. Vous ne la vendez pas? Je ne la vends pas. En tout cas, je vais me retrouver toute seule. Pourquoi êtes-vous si triste? Tout est tellement beau. Quand on est seul, il fait si froid. C'est trop dur à supporter. Ça fait déjà tant de nuit. Oh, il va falloir que je vienne. Vous voulez voir le manège? Et vous les chevaux? Tout me va. L'un des deux allez faire arrière un peu l'âge. Je vais les retrouver. Je vais vous faire ça tout de suite. Et après, vous viendrez. Plus tard. Effectivement. Vous n'avez pas de femme, c'est bien vrai. Non, elle vit dans le velours et la soie. C'est une grande dame. Vous viendrez ce soir, n'est-ce pas? Mais je fais d'abord un tour de manège et ensuite je bois un verre. Et le manège est à vous. Montez, messieurs, dames. Un vrai plaisir. Réservé aux adultes. La musique est en prime. Il faut faire un tour. Ça va drôlement vite. Ça va même à un rythme d'enfer. Depuis que ce grand gaillard musclé le fait tourner. Il est là depuis à peine 3 jours. Aïe! On se cogne les genoux, ça fait mal. Mais c'est un plaisir de tous les diables. Je vous le dis, il faut y aller. Avec les femmes. C'est vraiment bien. Mais toi, t'es en âge. C'est pas grave. Une fois lancé, je monte. Et j'ai plus rien à faire. Le bonheur. Montez au grand forêt. Que le diable t'emporte, il reste planté là, baillé au corneille. Arrive. Rien ne tourne. Ça va bientôt se calmer et tu pourras descendre. J'aime bien être Ça doit être drôlement bien. On a le tournis. On ne pense plus à rien. On n'entend plus que la musique. Allez, allez, allez! Après le chamboule tout, un petit tour! Pour les enfants, le second tour est gratis! Allez, allez, allez! Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont payé quand même! C'est un scandale! Ah, il a dû arriver un malheur! à l'aide. Mais arrête-toi, je te ferai pas de l'aide. C'est pas l'an prochain. Pas les pattes! Qu'est-ce que lui veut, c'est une pauvre femme! Toi, Jeanne, monte, foute là-dessus. Tu ne reçois d'ordre de personne. Tu peux
faire un tour gratis, je te le dis. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Les gens vont saccager mon manège. J'arrive là-haut avec l'allure que tu as. Je viens tout de suite. Je vais tirer. Où est-ce qu'elle est partie? C'était ma femme. Charmante femme. Et charmant monsieur. On lui propose un tour gratis, elle n'en veut pas. Ne me laissez pas m'approcher. C'est maintenant qu'on va s'amuser. Bas les pattes. Allons faire un tour nous aussi. Il faut voir ce mec. Regardez comme il tire. Mais c'est le diable en personne. Il tire comme un cheval. Mon Dieu, il va nous arriver malheur. Je ne reçois d'ordre de personne. C'est trop violent, on peut se casser le cou. Ne montez pas, il est devenu fou. L'armature crâne. Ça va, à toute allure. Et il reste à regarder dans le vide. Fini la rigolade, à nous de faire un tour en vrai. Allons en face chez le magicien. Le manège est à moi. Ne le croyez pas, il va finir par le casser. La canaille, il est fou. Ça va chauffer. Bon, maintenant, à vous de tirer. En route pour l'éternité. Plus vite. La lune brille. Galopez. En route pour l'aventure. Je voulais juste te demander si tu pouvais m'héberger pour la nuit. Tu vas pas bien? Où est Félix? Je ne fais pas mal, mais je ne connais plus de Monsieur Félix. T'as laissé tomber, ce salaud. C'est pas un salaud. C'est moi qui suis parti. J'ai entendu dire que c'était un mauvais homme. C'était un monsieur distingué. Je m'en vais maintenant. Où est-ce que tu vas aller? N'importe, la nuit est belle. Toute seule? Ça fait longtemps que je suis seule, c'est pas grave. Et si tu te fais attaquer par un homme? Peut-être qu'il me donnera du pain, lui. Je vais chercher du pain. Tu travailles dans ce manège maintenant? Oui. Ça me plaît? La ferme appartient à d'autres, alors? Je l'ai bien vendu. Je croyais que je pourrais y retourner un jour. J'ai attendu longtemps. C'est sans doute pas la vérité. Mais j'ai eu du bon temps. Difficile de revenir dans ce cas. Ne te moque pas. Pourquoi? Tu veux revenir avec moi? Avec le manège? C'est très joli ici. Et il est à moi. On a l'impression de partir pour l'enfer. Souvent, je me dis, quand les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas été bons, mais sont devenus de plus en plus mauvais, ils ont droit avant à un tour en l'air au-dessus du paradis. Comme ça, ils peuvent se pencher et voir ce beau monde doré, et c'est encore pire pour eux quand ils se retrouvent en enfer. Faut que je m'assoie. Mais on devrait plutôt partir. Je me sens un peu faible. La femme pourrait nous voir. C'est qui? Le manège était à elle. Pourquoi ne doit-elle pas nous voir? Je suis si content que tu sois revenu. Mais la femme? On s'en va, simplement. Mais le manège, on n'a plus rien après. Maintenant, je tais-toi. C'est pas rien. Je donne volontiers le manège pour toi. Par là, ça descend vers la rivière Noire. Peu importe. J'y étais tout à l'heure. Maintenant, c'est passé. Maintenant, tu abandonnes pour moi ce qui t'appartient. Mais c'est tellement bon de marcher comme ça. Ça n'a jamais été aussi beau. Je passe mon temps à te regarder. On dirait une sainte. C'est mon fond. Je n'ai rien mangé non plus. Mais ça fait rien. Si seulement j'avais quelque chose pour toi. Je suis retournée à la rivière Noire hier soir. Et ce matin. Mais le courage me manque à chaque fois. Je comprends pas ce que tu fais là-bas. Tu es bien plus belle maintenant. Il y a de la douceur sur ton visage. Je sais d'où ça vient. Mais la charrette est là-bas depuis 1 heure sans personne à côté. Elle n'était pas là quand je suis arrivée. C'est
Le ciel aussi est beau aujourd'hui. Lève les yeux et regarde. Ça fait un peu passer la faim. Peut-être qu'ils te donneront du pain. Ce doit être des gens riches. La charrette est si belle. Oui, elle est belle cette charrette. Et quel plaisir de la conduire. Va donc voir. Peut-être qu'ils te donneront quelque chose. Les nuages blancs ont flotté dans le ciel toute la journée. Je me dis toujours que c'est une grâce immense. Je vais à la charrette pour voir. Je reste ici. Ça fait 9 mois et je ne tiens bientôt plus. C'est ça que j'ai un air si doux. Mais maintenant, je l'aime plus que jamais. Il faut quand même que je retourne à la rivière noire. Tu n'avais qu'à rester au lieu de courir derrière cette chipie. En plus, elle est dans le cloque. Et la faim. Tu voudrais en plus que je lui remplisse les gosiers? Il se saignera à blanc et tu auras le gamin en prime. Tu crois qu'il attend un enfant? Sûr et certaine. Va savoir où cette carte s'est fait enfiler. On les connaît, ces immaculées conceptions. Que je suis content. Donc, il y a encore du bonheur à venir. Dieu n'abandonne jamais les siens. C'est de la folie. Je pensais que vous étiez en train de crever de faim déjà à deux, alors... Tu peux nous donner quelque chose? Il faut qu'elle mange beaucoup si elle attend un enfant. Une noix, peut-être. Tu ne dirais pas non. T'en as eu? T'es bête à faire peur. Tu crois peut-être que je t'ai suivi pour rien? Qu'est-ce que tu veux en échange? Toi. Je peux pas, c'est elle que j'aime. Alors qu'elle crève. Qu'est-ce que tu disais? Une noix? Grasse et dodue. Je peux l'avoir tout de suite? En échange de ce que tu sais. Où est-ce qu'elle est? Dans la charrette, sous mon lit. Mais il ne faut pas qu'elle te voie. Jean, je ne peux plus crier. Il ne me reste qu'à entrer dans la rivière noire. Dans la rivière noire. Dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire. J'ai tout juste le temps. Ça tiendra jusque là. Il aurait été content. Oh mais je dois partir, mais où ça? Dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire. Oui, je dois partir. Sinon, il reviendra. Ah, il reviendra avec loi. Alors oui, je dois partir, mais où ça déjà? Dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire, dans la rivière noire. J'ai tellement faim. Oh, j'ai tellement faim.
qu'il y a un beau soleil ici. Et je sens plus ma faim. Je suis content d'avoir cette bête. Elle va bien avec les feuilles dorées. Dans le temps, j'avais toujours des oies, mais jamais aussi belle. Elle a un plumage tout doux. Et elle est toute ronde. Et de bonne humeur. Si seulement je pouvais me nourrir d'herbe comme elle. Jésus-Marie. Vous avez à manger? Que Dieu nous garde. Un grand et solide gaillard comme toi n'a rien à se mettre sous la dent. C'est trop beau ici, j'ai pas envie d'aller en ville. Et c'est toi d'où tu la tiens. Je dirai pas! Pas besoin. Je m'imagine. Vous n'avez pas vu une femme avec un châle blanc, très belle. Et elle avait aussi un enfant, je crois. Pas que je sache. C'est parce qu'elle s'est noyée. Il y a tant de malheurs sur cette terre. Elle n'a pas pu attendre. Ça ne fait rien. Il me fait peur. En plein soleil, il parle d'une noyée. S'il trouve une femme dans la rivière, je tremble et je me réjouis. Ça pourrait être elle. Il ne reste plus rien d'elle. Elle est partie dans le soir qui était si beau, avec ses cheveux, ses yeux et tout ce qui m'appartenait, et aussi mon cœur. On ne la voit plus nulle part. Elle n'existe plus. Le vent ne la sent plus, mais il souffle encore. Le soleil ne la voit plus, mais il éclaire encore. Elle s'appelait Jeanne. Elle n'est plus là. Et je ne peux pas la rattraper. Elle n'a plus de pied. Je marche. Je vois les arbres, le soleil et l'herbe. Des gens aussi. Mais déjà, son visage disparaît en devenant plus parfait. Il se confond avec les nuages, le vent et le soleil. Les nuages l'enveloppent, le vent l'emporte, et la lumière brille au travers. Regarde celui-là, au bord du chemin, avec son doigt. On va la lui prendre. Prends le type avec, il peut nous être utile. Il est costaud et il a l'air idiot. Ah ouais, tu as volé une noix. Ça se fait pas. Pas bien de faire ça. On trouve le voleur. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas volé doigts. C'est pas une noix que tu tiens là, peut-être. C'est un taureau. Un état. Elle est à moi. Tout le monde peut dire ça. Nous venons de rencontrer un gendarme. Il cherche une noix volée. C'est un grand type, à l'air très dangereux qui l'a volé. Il a dit. T'as vu quelqu'un comme ça? 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 Écoute, si on n'a pas faim, on ne peut pas manger ton noix. Mais si j'ai faim, je peux la manger, non? Donc je peux manger ton noix parce que j'ai faim. Je la donne pas. Pas question de la tuer non Dans plus. ce cas, en prison tu vas. Et c'est le gardien qui la mangera. Tu la mangeras. Qui la mangera? T'aimes pas les grands airs, c'est ça? Tu aimes manger du pain sec et boire l'eau claire. Tu tombes de fatigue, non? J'arrive pas à penser aussi vite. Viens avec nous, sans sale prison. Il y a pas de nuages là-bas. Des barreaux, Pas de vent. De l'air vicié. Pas de lumière. De la poussière dans les yeux. De la poussière dans les yeux. Alors je viens avec vous. Comme ça tu marcheras plus facilement. On va loin.
devait vraiment créer l'univers, il devrait avoir une tête si énorme qu'il pourrait même plus la passer dedans. Il est une bêtise. Et il fait les choses tellement à la légère. Tenez, c'est toujours les riches qui ont le plus d'argent. En plus, c'est à cause de lui s'il y a autant de curés. Alors là, il ne peut pas dire que ce n'est pas sa faute. Un jour, je crevais la dalle, au point que j'ai failli y passer. Je ressemblais à la mort en personne, je vous dis. Je suis allé chez monsieur le curé pour lui demander une soupe ou quelque chose à manger, mais monsieur le berger de nos âmes s'est gratté le cou, qu'il a fait bien gras, et il m'a dit, ma fille, le bien de ton corps n'est rien comparé à celui de ton âme. Je vais prier pour toi, ma fille. Mais avant les vêpres, il s'est empiffré à se faire reluire le nombril au soleil. Et moi, un jour, la bonne d'un curé m'a donné un os rongé en me disant pour la miséricorde divine. Moi, je n'ai jamais rien fait de bon. J'ai volé tant et plus, mais je n'ai jamais été heureux. Je prenais ce que je trouvais. Et pourtant, je n'ai pas réussi dans la vie. Vous trouvez ça juste? Pour ça, tu iras en enfer. S'il y a un endroit où l'injustice règne, c'est bien en enfer. Mais Gege Fan, c'était encore pire que moi. Hein, qui ça? Gege Fan, Je sais pas. C'est pour ça qu'il travaille à la mairie maintenant. Tu n'es qu'un pauvre diable. J'ai tellement faim que je peux plus courir après le mouton. Il s'enfuit, adieu mon gagne-pain. Voilà un homme. Il nous donnera peut-être quelque chose. Bonjour, braves gens. Vous avez pas vu passer un homme avec mon noix? Avec votre permission, monsieur, j'ai si faim que je n'y vois plus. Mais une oie, je l'aurais vue. Vous êtes la première personne aujourd'hui, monsieur, à venir dans notre enfer. Tout va si mal pour vous? On arrive à peine à parler, monsieur. Pourquoi vous travaillez pas? Trop bête pour ça, monsieur. Dans notre situation, travailler serait intelligent. Et comme nous sommes bêtes, nous ne travaillons pas. Et c'est une preuve de bêtise. Donc, nous sommes trop bêtes pour travailler. Je comprends pas. Moi non plus. Moi non plus. Il est tellement bête, monsieur. Vous devriez essayer quand même. Un jour, le fermier m'a envoyé au champ avec la charrue. Et quand je suis rentré le soir, affamé, c'est pas du pain que j'ai reçu, mais des coups, alors que j'avais travaillé dur. Il a dit, mais c'était un prétexte, que j'avais labouré un champ où le blé germait. Que c'était plus facile à labourer qu'un autre. C'est bête de faire ça. Je devais trier des graines. Les corbeaux sont venus et les ont prises. Et au lieu de punir les corbeaux et de les priver de nourriture, on ne m'a plus rien donné. Si vous n'avez pas été là, j'aurais fait du bon travail, monsieur. Tu aurais dû bouffer les corbeaux, l'ami. Un jour, un homme pâle à barbe noire m'a volé un mouton. J'aurais pu en racheter un autre avec l'argent qu'il m'avait laissé, mais j'ai tout perdu dans une bouteille. Et tout ça, c'était à cause que j'avais les jambes trop blanches et trop maigres pour la femme du fermier qui n'aime pas ça. C'est à cause de mes jambes qu'on m'a enfermé. Je vois que vous avez bien du malheur et trop bonne mémoire. Mais je peux pas vous aider, moi non plus, j'ai rien. Un homme m'a pris mon noix parce que je marchais pas assez vite avec. Mais même sans loi, j'ai pas réussi à les suivre. Faut dire que c'était agréable de marcher lentement. Vous n'avez rien pour nous aider dans notre détresse, monsieur? Je prierai pour vous, monsieur. Pour la miséricorde divine. Oh, la justice, monsieur. Mais j'ai rien. Moi aussi, je suis dans la misère. Et vous n'avez pas un bel habit, peut-être? Vous n'êtes pas vaniteux, monsieur. C'est un don généreux, monsieur. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vous n'avez qu'à vous faire embaucher par notre maître pour garder les taureaux.
Rien de plus beau que de garder les taureaux. L'herbe est encore sèche. On voit toutes les étoiles et on entend la rivière. Personne ne sait garder les taureaux aussi bien que moi. Oh là, c'est toi. Qui es-tu? Tu ne reconnais pas ton ami? Je te reconnais maintenant. C'est bon de te voir. J'ai pris un peu de retard. Je pourrais dire que les chevaux m'ont échappé ou qu'un voleur me les a pris, mais ce serait un mensonge. Et tout finit par se savoir. C'est pas bien de mentir. Les amis ne doivent pas se mentir, donc je le fais pas. Je dis simplement, j'ai péché, pardonne-moi, toi qui es mon ami. N'en parlons plus. J'ai envie de pleurer tellement j'ai honte. C'est moi qui ai honte, pourquoi toi? J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Tu as été injuste envers moi. Mais cela ne fait rien. On a déjà été si injuste avec moi que je m'en aperçois même plus. Il m'arrive de me dire que les gens ne sont pas humains. J'y pense souvent la nuit, et j'ai envie d'être humain, moi. Comment t'es-tu porté pendant tout ce temps? Bien. Mais il m'est arrivé d'être un peu trop sensible. Oui, comme tous les hommes bons. Où est ta charrette? Je l'ai échangé contre un manège. Et le manège? Ma femme m'est revenue en échange. Mais maintenant tu es seul. Ouais. Tu n'as rien eu en échange. Si. J'ai dû avoir loi en échange. Où est-elle? Tu sais, il voulait me mettre en prison à cause de ça. S'il l'avait trouvé avec Donc moi... tu l'as mangé? Non. Je l'ai donné. En échange de la liberté, c'est ça? Et maintenant tu gardes des taureaux? Comme avant. Il n'y a rien de mieux. Je les aime. Qui, les taureaux? Oui, sinon je les garderais pas. Je comprends. Ils sont plus intelligents que les hommes. Je pourrais te dire un secret. J'ai un secret. L'humain, il est là, chez les taureaux. C'est trop pour moi. Mais il faut bien que tu te racontes des histoires, il se passe si peu de choses ici. Peu de choses. Et moi, je te dis qu'à certains moments, la vie ici est tout sauf reposante. Il y a le vent, qui change tout le temps, presque comme une femme. Et puis, les nuages. Parfois, je m'allonge dans l'herbe. Elle aussi a son histoire. Je n'aime pas m'y allonger, seulement de temps à autre, quand elle est consentante. Et je regarde les nuages arriver. Et puis, j'essaie de dire à l'avance ce qu'ils vont devenir. Si ces deux-là vont s'unir, ou ceux-là, et ainsi de suite. C'est pas une mince affaire. Et tes prévisions se confirment-elles? Rarement, mais de toute façon, c'est presque impossible. Un médecin n'a pas plus de distraction. J'ai des noms pour certaines formes qu'ils prennent quand ils s'unissent. Je dis, c'est telle forme, ou telle forme, et ça me plaît. Quoi donc? D'avoir trouvé la bonne forme. Et puis, il y a les taureaux. Les uns veulent aller à droite, les autres à gauche, mais le chemin va tout droit. Ça demande un gros effort. Comment est-ce que tu fais? J'ai trouvé un système. Je les attache à des cordes et je tire. Et tu avances tout droit. On voit bien que tu n'y comprends rien. Mais c'est pas étonnant, c'est nouveau pour toi tout ça. Si j'allais tout droit, je serais écartelé. Donc, je conduis les taureaux dans la direction où la majorité veut aller. Je vois, c'est de la politique. J'y comprends rien. C'est pas trop tard pour apprendre. Tu n'as qu'à essayer une fois avec des bœufs. Tu as la belle vie à ce que je vois. Tu nages à nouveau dans le bonheur, tu n'as plus de place dans ton cœur pour un pauvre homme dans la misère. J'ai toujours un cœur pour ça. Tant que ça ne coupe pas trop. C'est que je n'ai pas grand-chose. C'est vrai, cette taureau, c'est pas grand-chose. Tu es dans le besoin? Tu ne le vois pas? Si. Je le vois maintenant. Tu n'as pas bonne mine, surtout les yeux. Oui, je n'ai plus rien du tout, même pas ce que tu as. Je t'aiderais volontiers. Oui, tu es mon ami, mais je ne sais même pas si ces quelques taureaux suffiraient. Et ils sont même pas à moi. Ce serait pas le plus grave, mais comme tu les aimes beaucoup... Je t'aime encore plus. C'est vrai, ce serait en effet un péché d'aimer un taureau plus qu'un homme. Mais ils sont pas à moi, tu sais. Ils sont à qui, au fait? Au fermier. Alors tu préfères qu'ils appartiennent aux fermiers plutôt qu'à moi, ton ami? Non, j'ai pas dit ça. Alors, tu vois bien, un Dieu va en lait. Je dois rester ici. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Tu passerais ta vie à expier ce que j'ai fait moi parce que je suis dans le besoin. Tu dois venir avec moi. C'est pas bien. Tu peux pas les emmener tout seul. Je vais donc être obligé de venir. Et tu vois, tu seras récompensé pour les taureaux, même s'ils sont pas à toi. Tu gagneras ton ami. C'est pas bien. À cause des taureaux, je suis pas aussi content que je devrais l'être. Ouais, qu'est-ce qu'un taureau en comparaison d'un ami? 3, 5, 7, tous ces taureaux contre le cœur d'un ami. En avant. L'important, c'est l'humain.
As de trèfle. Il a fait tout un bouquin. Il n'a plus rien dit, comme d'habitude. Il dort beaucoup. Presque tout le temps, quand il n'a pas à travailler. Il travaille bien. Jamais seul. Il est bon qu'à transporter des choses. Halte, 10 de carreau. Il va jamais dehors. Tu veux dire pour tomber dans les bras de la police? Fred le tient au collet. Mais bientôt c'est Fred qui sera pris au collet. Tu crois? Ça va se savoir. On dirait. Il se réveille. Dame de cœur. Le vent. Le vent. Toujours le vent. Bien dormi, Jean. C'est bon de dormir. Quand on fait pas de rêve. J'ai pensé à quelque chose. Peut-être que ces messieurs pourraient me répondre. Dis toujours. On est en septembre. Quelle question? On est au mois de novembre. Tu savais pas? J'ai pas bien compté. Et aux arbres, tu dirais qu'on est au mois de juin? Ils ont plus de feuilles? C'est vrai que tu sors que la nuit? Non, ils ont plus de feuilles. Merci. As de carreau. Roi de carreau. Il se remet à pleuvoir. Je sors. On va te voir. Je vais juste à la porte. Fais attention. Je dirais que ça va de pire en pire, mon gars. Peu importe dans quel sens ça va, du moment que ça va. Mais tout est beau, car il n'y a rien de mieux. J'aurais bien aimé sentir la pluie. Oh, tout est aussi mauvais, de toute façon. Moi, je dis tout est aussi bien. Quoi? Tout. La rivière, le ciel, la maison. C'est de la philosophie. T'as bu, c'est ça? J'ai bu, c'est vrai. J'aimerais bien savoir ce que t'as encore pour parler comme ça. Mes jambes, elles sont encore bonnes. Mes bras, ils peuvent encore traîner des choses. Ma poitrine, elle se gonfle de bonheur. Et ma tête, Qu'est-ce qu'elle fait? elle me donne parfois bien du travail. Bonsoir. On a fait une peur, qu'est-ce qui se passe? Des choses. Mais c'est pas le problème alors qu'il est. Ça y est? Qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Arrête tes blagues. Pourquoi pas moi? On fait tous des blagues, qu'on le veuille ou non, il y a des blagues dans tous les coins. Elles vous guettent, elles rôdent. Et elles crèvent. C'est comme ça. Ta voix a changé, Fred. Elle vient de la gorge. Mais elle va bientôt servir à autre chose, cette gorge. Aujourd'hui, tu parles comme si t'étais à l'état civil, au service des pensions alimentaires, d'une façon pas très claire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Elle est entrée dans l'eau. Pas parce qu'elle était sale, mais à cause de son âme ou quelque chose comme ça. C'était pas bien de sa part, mais c'était humain. Les gens finissent toujours par vous laisser tomber. Mais juste avant, elle m'avait dénoncé, elle avait tout dit. C'est là que j'ai compris qu'elle était devenue folle, complètement folle. Elle pouvait pas être saoule, c'est moi qui avais l'argent. Voilà ce qui est. Bon, maintenant tu vas au tribunal porter plainte contre elle. Non, rien de tout ça, j'en ai assez. Tu vas te rendre alors? Faut bien un coupable. Voici une gorge. Elle est tranchée. Il faut bien que quelqu'un l'ait tranchée. Donc, C'est toi alors? voilà, c'est moi. Qui d'autre cela pourrait-il bien être? On va te trancher la gorge, et ton faux col sera fichu comme s'il avait rien coûté. Il a coûté cher, mais il a fait son temps. Je pars maintenant vers le pays des chasses bienheureuses. Tu veux qu'on monte? J'aime bien sortir sous la pluie. La pluie. La pluie. Tu veux voir la pluie? Tu peux, plus personne t'en empêche puisque je m'en vais. Où vas-tu? Maintenant, je vais sur l'échafaud. Je vois pas ton visage tellement il fait sombre ici. Mais on dirait que tu ris en disant ça. Oui, c'est une blague idiote. Hein, Fred? Comment ça s'est terminé en réalité? Tu n'es pas du tout à la hauteur de la situation, mon gars. Tout ce que je dis, c'est la réalité. Tu pourras la savourer bientôt. Les policiers sont déjà en route. Et toi, tu es là sans tes nuages. Ça ne m'est pas égal, tu sais. Moi aussi, j'en ai assez de détourner des charrettes, de voler des taureaux, ou de tenir des discours. Ou disons plutôt que c'est le dernier. T'entends, Jean, c'est à cause de toi s'il va sur l'échafaud. Tout à fait exact. Mais ça ne sert à rien. Ou alors, est-ce que toi-même, tu voudrais dire que c'était toi? C'est donc à ça que tu voulais en venir? La comédie est terminée, mon pote. C'est comme ça ou pas? C'est comme ça. Par le ciel et l'enfer, alors oust! En avant, Jean! Laisse tomber ce cadavre! Jean, reste ici. T'es devenu complètement fou pour qu'il aille raconter tout ça. En route. Je reste. Au début, il tremblait comme une feuille et maintenant il reste. Mais il n'a pas arrêté de trembler dès qu'il a été question de gorge. Allez, active tes jambes, bon sang! Qu'est-ce que t'as? Ce que j'aurais ailleurs. La vie, ami! C'est toujours la même chose. Les gens finissent par vous laisser tomber. Au matin, le vent a forci, puis le ciel a pâli et il s'est mis à neiger. Je vais pas me laisser abattre parce que mon couteau me sert plus à rien, puisque j'ai pas de pain. Faut que je parte, et je sais pas encore comment. Tout le monde le dit,
Sinon, il va m'arriver malheur. Il faut que tu partes, sinon ils vont te prendre. Il ne faut pas qu'ils t'attrapent. Dépêche-toi. Il veut pas qu'il m'arrive malheur. Personne le veut. C'est juste qu'il fait un peu froid. Partez, sinon vous allez attraper la mort. Sinon je crie. J'y vais, pas la peine de crier. C'est un bon conseil. Mais l'eau me transperce déjà les os. Ça ne fait rien. La maison est à toi si tu veux. Il fait chaud. Non, il aura le manège. Et le soir, je ferai jouer l'orgue. C'est une belle musique. Je peux pas être partout en même temps. Dommage. Je passe de bons moments ici. Si seulement j'étais pas si sale. Maintenant, c'est si tranquille que c'est agréable. Tu veux mettre une chemise propre? T'as plus faim? Je vais te chercher quelque chose. Tu peux avoir loi. C'est bien. Maintenant, je manque de rien. Je vais bientôt savoir. En plus, le printemps arrive. Tant que la neige fond, la lune brille. Tout est si beau. Tout est si beau. Un matin, on l'a retrouvé, une masse noire dans l'herbe, comme un sac vide qu'on aurait jeté. On l'a retrouvé, une masse noire dans l'herbe, comme un sac vide qu'on aurait jeté un matin noir, l'herbe jetée, noir, 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 jeté un sac noir, un matin noir. Jeter un sac, jeter l'herbe noire. Le matin, on l'a retrouvé, une masse noire dans l'herbe, comme un sac vide qu'on aurait jeté. Le second s'est engagé dans un brouillard glacial sur un rafio pourri, et je n'ai pas revu son visage un matin. Une masse noire, une masse vide, un matin vide, une masse. Un brouillard. Un sac, son visage d'enfant glacial, son visage vide, un matin vide, un matin pourri, son visage. Le second s'est engagé dans un brouillard glacial sur un rafio pourri, et je n'ai pas revu son visage. Un matin, on l'a retrouvé.
visage que celui que j'avais lorsque j'étais enfant. Je ne peux plus crier. Ah, il ne me reste qu'à entrer dans la rivière noire. Dans la rivière noire. La 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 la. Des tas de bons gars sont déjà partis au fil de l'eau parce qu'ils voulaient pêcher la nuit. Oh mais qu'ils n'avaient pas, non ils n'avaient pas les os. Ils n'avaient pas les os assez solides, assez solides. La 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 la. 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 Tranquille comme une rivière le soir, mais sale comme une rivière dans laquelle sont déversées les eaux usées. Une rivière dans laquelle sont déversées les eaux usées. La 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 la. 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 Des cascades noires se déversent sur mon sommeil. Ouais, des ciels étoilés se déploient au-dessus. Oh mais je crois que je te préfère la nuit, ma bonne chrétienne. Ah oui, je crois que je te préfère la nuit, ma bonne chrétienne. La 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 la. 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 L'Allemagne est le pays des poètes et des penseurs. Gouverné par un colonel et conseillé par des maîtres d'école fous. Où les plus riches se font gifler par des employés de la poste. Juste parce qu'ils ne les paient pas et qu'ils sont au service de l'honneur. 1, 2, 3, la 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 la.